Toutes mes salutations au grand peuple bantou, ce peuple qui est localisé derrière les grands fleuves de couche, voilà, à qui il a été dit qu'en ce jour-là, mes vrais adorateurs apporteront des offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est ce peuple bantou, le peuple Congo. Voilà, nous aimons les saluer et nous sommes en train de nous adresser à ce peuple dans le cadre de son éveil. Voyez-vous, certaines personnes ne comprennent pas le sens de ce que nous faisons, mais nous sommes un peu comme Joseph, plutôt comme Daniel, ayant lu le livre du prophète Jérémie, se trouvant en captivité, quand il a compris que le temps était arrivé pour que les paroles de Jérémie puissent s'accomplir. Alors, Daniel s'est senti concerné et il a commencé à se consacrer à l'Éternel, à étudier les livres. C'est en cela que Dieu vint à sa rencontre et Dieu lui révéla les 70 semaines de Daniel. Nous sommes dans cette expectative aussi parce que nous croyons qu'il a été dit au sujet du grand peuple bantou qu'en ce jour-là, les vrais adorateurs de l'Éternel lui apporteront des offrandes. Ça ne sera pas en Palestine, mais ça va être au-delà des fleuves de couche. Voyez-vous. La dernière fois, nous étions en train d'aborder la spiritualité du peuple Congo. Parce que nous avons démontré depuis le début de cette séquence que les peuples israélites, c'est ce peuple-là bantou. Voyez-vous, comment nous savons que ce peuple-là bantou, c'est le peuple israélite? C'est parce que nous avons étudié la vie d'Abraham. D'après les Écritures, Dieu a fait alliance avec Abraham et il lui a donné un certain nombre des ordonnances à observer, parmi lesquelles nous avons la circoncision. Et nous voyons que de tous les peuples sur la surface de la terre, il n'y a qu'un peuple, voyez, qui observe à la lettre ces ordonnances et qui continue jusqu'à présent à observer ces ordonnances. Il s'agit du peuple bantou. Ce peuple bantou continue à observer la circoncision, à observer d'autres lois que Dieu avait données à son peuple. Voyez-vous, nous avons dit que à chaque peuple, il lui a été donné un Dieu. C'est-à-dire que Dieu, voyez-vous, devrait s'occuper de son peuple qui est Israël. Parce qu'il a été dit que parmi les nations, Dieu a choisi une nation. Chaque peuple devrait suivre sa voie selon, voyez-vous, la consécration qu'il devrait avoir avec son Dieu. Voyez? C'est pourquoi le grand Dieu éternel qui est Yakongo aussi avait choisi son peuple qui est Isolélé, qui est Israël, en qui il a mis son nom. La dernière fois, nous avons expliqué à travers l'étude du tétragramme que les Hébreux actuels, ou je vais dire les Israéliens actuels et Khazars, n'ont pas pu déchiffrer correctement. Mais à la lumière de la langue Kikongo, nous avons découvert que le grand mystère qui est caché ce tétragramme-là, c'est un nom qui est Yakongo. Voyez-vous? Et de tous les peuples sur la surface de la terre, il n'y a aucun peuple qui porte le nom de l'Éternel à l'exception du peuple Congo. Voyez-vous? C'est ce grand peuple-là à qui Dieu a partagé son nom. C'est à ce grand peuple-là que nous nous adressons. Parce qu'il a été dit que chaque peuple devrait suivre la voie de son Dieu. Beaucoup me reprochent le fait que je ne lis pas trop la Bible. Mais je pense que j'ai noté ça quelque part sur mon téléphone. Je vais vous lire là où la Bible en parle. Comme ça, nous allons partir de là pour la suite de ce qui va se dire. Je regarde dans mon téléphone. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Je vous invite à consulter Michée 5, c'est au verset 5. J'ai noté ça. Ça, c'est la version Louis II. Il dit que tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc ici, Michée
reconnaît que chaque peuple marche au nom de son Dieu. Et par contre, Israël devrait marcher au nom de son Dieu, qui est l'Éternel. C'est ça la seule différence. C'est pourquoi la loi et les ordonnances que Dieu a données, il l'a donné à son peuple, Israël, pas à d'autres peuples, mais à son peuple. Lorsque vous lisez 2 Esdras 5 au verset, à partir du verset 24, il dit que parmi toutes les nations, il a choisi une nation. Parmi toutes les fleurs, il a choisi une fleur, et c'est la fleur lys. Parmi les animaux, il a choisi un animal pour s'identifier, c'est la brebis, l'agneau, voyez-vous. Et parmi les oiseaux du ciel, il a choisi un oiseau, et c'est la colombe. Ce n'est pas étonnant que le jour du baptême du Messie, voyez-vous, l'esprit est descendu sur lui sous la forme d'un aigle. Vous êtes d'accord avec ça? Mais je pense que ce n'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit que l'esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Cela n'est pas le fruit d'un hasard, parce qu'il a été dit dans les Écritures que parmi les oiseaux, il a choisi la colombe. Quand il veut s'identifier dans le monde des oiseaux, il prend la forme de la colombe. Voyez-vous? C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devrons savoir nous identifier. Il est courant de nos jours, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, que ce soit dans le monde de la politique, il y a un éveil qui se passe, dans le monde de la spiritualité aussi, voyez-vous, beaucoup des docteurs, beaucoup des enseignants démontrent aujourd'hui avec clarté déjà, d'ailleurs, en se basant sur les Écritures, que le vrai peuple israélite aujourd'hui, c'est le peuple bantou, parce que nous portons en nous les coutumes de ce peuple-là biblique. Que la Bible, c'est une histoire du peuple noir. Voyez? Tout le monde en parle. Nous-mêmes, nous avons aussi parlé de ça lorsque nous avions parlé sur Joseph qui rencontre ses frères. Nous avons démontré que Joseph rencontre ses frères en Égypte. Voyez-vous, Joseph était en Palestine. Et une fois qu'il a été vendu comme esclave, il est venu en Égypte. Voyez, c'est en Égypte que Joseph s'est marié. Voyez-vous, parce qu'il a été élevé à la droite de Pharaon. Voyez-vous, Pharaon lui a donné une femme égyptienne. Pas une femme israélite, mais une femme égyptienne. Donc une femme des nations. Voyez-vous, et Joseph était habillé comme un Égyptien et son nom avait été changé. Voyez-vous, Pharaon lui avait donné un nouveau nom en Égypte et il était identifié parmi les Égyptiens à ce nom-là. Lorsque ses frères qui l'avaient vendu sont arrivés en Égypte, les frères n'ont pas pu reconnaître leur frère Joseph parce que Joseph était déguisé en Égyptien. Joseph portait les habits égyptiens comme nous l'avions dit et Joseph parlait la langue égyptienne. Joseph paraissait comme un étranger devant ses frères. Voyez? Mais Joseph savait que ses frères étaient devant lui lorsqu'il a rencontré ses frères. Mais il n'était pas encore temps à Joseph pour se révéler. Il avait fallu que sa femme aille dans la maison afin que Joseph puisse se tourner du côté de son frère. Et c'est ce qui s'est fait. Lorsque Joseph a envoyé sa femme à la maison, Joseph s'est tourné du côté de son frère et du côté de Benjamin et il a enlevé ses habits égyptiens. Il s'est révélé à eux en disant que je suis votre frère Joseph, voyez-vous, en parlant leur langue. Parce que ses frères ne pouvaient même pas se représenter que Joseph parlait leur langue. Et lorsque Joseph se révèle à eux, ils parlent leur langue, voyez-vous, et ils ont enfin reconnu que c'était ça Joseph, leur frère qu'ils avaient vendu. Nous avons pris cela comme un type parfait de la vie du Messie et de ce qui devait se faire par la suite. Lorsque le Messie fut crucifié, alors que le peuple a crié tout haut, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants,
Voyez-vous, le Messie devrait se tourner vers les nations, voyez-vous, pour leur donner une chance par rapport au salut. Voyez-vous, il a été question que le Messie envoie Paul et Barnabas pour évangéliser les nations. Mais comme il avait prophétisé dans la Bible, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi devrait être l'avènement du Fils de l'homme. Donc, l'éveil devait partir de l'Orient jusqu'en Occident aux États-Unis, qui symbolise le monde des nations. Nous savons que cette dispensation concerne les anglo-saxons. Cela ne concerne pas Israël. En ce moment, Israël était dispersé. C'était la dispensation des nations. Et Israël n'était pas concerné. Parce que lorsque Dieu traite avec les nations, il laisse Israël de côté. Nous avons démontré que Dieu traite avec Israël comme étant un peuple. Voyez-vous? Et en ce temps-là, Dieu traitait avec les nations. Voyez-vous? Pour permettre à ce que les nations aussi puissent avoir part au salut. Voyez? Mais une fois qu'il a achevé de parler avec les nations, nous avons aussi dit que quand Dieu traitait avec les nations, Jésus traitait avec les nations, il lui a été donné un nom parmi les nations. Le nom de Jésus. Parce que nous savons que Jésus, étant né hébreu, ne pouvait pas porter le nom de Jésus à sa naissance. Nous avons démontré comment la lettre J même qui constitue le nom de Jésus, c'est une invention. Lorsque vous consultez le Wikipédia, il en parle. Il dit que la lettre J fut inventée dans l'âge médiéval, au Moyen Âge. Parce qu'avant le Moyen Âge, dans tous les alphabets qui existaient, il n'y avait pas la lettre J. Voyez-vous? Donc Jésus, en tant que né hébreu, voyez-vous, dans les paléo-hébreux de l'époque, ou même dans l'hébreu carré, l'arménien qui parlait Jésus à sa naissance, voyez, il n'y avait pas la lettre J. Donc il ne pouvait pas s'appeler Jésus ou Jesus. Jésus avait un nom autre, outre. Pas seulement Jésus, mais même tous les apôtres. Jean, Pierre, Jacques, ça ce sont des noms franchisés. Ça ne pouvait pas être des noms hébreux parce que les hébreux ne s'appellent pas comme ça. Voyez-vous? Donc, nous retenons que Jésus, parmi les nations, portait un nom. Et c'est ce nom-là qui lui a été donné parmi les nations. Voyez-vous? Il était connu comme Jésus, mais parmi les nations. Mais devant ses frères ne pouvaient pas lui reconnaître en tant que tel comme Jésus parce que les frères n'avaient jamais connu Jésus. Ses frères avaient connu quelqu'un d'autre. Voyez-vous, enfin, l'avait connu avec un autre nom, pour être simple. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque cette personne des nations lui a appelé, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Parce que les gens des nations sont considérés comme des chiens. Les gens des nations sont considérés comme un rien devant lui. Pourquoi? Parce que lui, il avait choisi un peuple qui est Israël. Et les autres des peuples n'ont pas d'importance. Il dit qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que cette personne n'était pas israélite. Et n'étant pas israélite, elle n'avait pas le droit d'appeler Jésus par son titre de fils de David. Parce qu'il n'est fils de David que pour Israël, où il hérite le trône de David. David étant un Israélite. C'est pourquoi, ce jour-là, il a bouché les oreilles devant cette personne. Mais lorsque cette personne s'est humiliée, il a reconnu que cette personne avait une grande foi. Voyez-vous, parce que les gens des nations, ils ont une très grande foi. Ils dépassent en foi les Israélites. Voyez-vous, les Israélites, leur foi est basée sur les miracles. Voilà pourquoi, pour reconnaître le Messie, il doit s'authentifier par des miracles. Ce jour-là, Thomas, lorsqu'on lui a raconté au sujet de Jésus, il a dit que tant que je ne mets pas mon doigt sur son côté, je ne croirai pas. Et Jésus ne l'a pas condamné pour ça. Jésus est venu simplement à la rencontre de sa foi. Il lui a dit, Thomas, mets ton doigt sur mon côté et crois. Parce que la foi, comme nous l'avions dit dernièrement, que la foi des gens des nations
est différente de la foi des Juifs qui était basée sur le symbolisme, voyez-vous, et la coutume, voyez. Donc, en bref, lorsque Joseph veut se révéler à ses frères, il enlève ses habits égyptiens et il utilise la langue de ses frères pour se faire connaître. Et en ce moment-là, les frères comprennent que c'est Joseph notre frère. Maintenant, le problème aujourd'hui avec le réveil des midis, c'est quoi? C'est que nous avons compris que le peuple bantou, c'est lui le peuple israélite. C'est ça la descendance biologique d'Abraham, de Joseph et de Jacob. Voyez-vous, de Isolélé, je vais dire, parce qu'on doit l'appeler par son nom qui est Isolélé. Mais le problème, c'est que les frères de Joseph aujourd'hui, ayant su qu'ils sont frères de Joseph, ils continuent à identifier Joseph par le nom de son nom égyptien, voyez-vous. Alors que Joseph, devant ses frères, devrait changer de nom, comme il a été dit dans les Écritures, dans le livre de la révélation des gens. Il dit qu'en ce jour-là, il changera, il prendra un nom nouveau. Voyez-vous, lorsqu'il descend dans Apocalypse 19, il a un nom nouveau qui est écrit sur la cuisse. Quel est donc ce nom-là? Le nom de Jésus devrait s'arrêter dans le monde des nations parce que c'était un nom d'emprunt. Il a hérité de ce nom-là en allant vers les nations. Mais lorsqu'il revient parmi son peuple, il porte un nouveau nom. C'est le nom qu'il portait à sa naissance. Voyez-vous, c'est Isaiah Kongo. Ce nom est écrit en hébreu, en paléo-hébreu, en hébreu archaïque. Oui. Parce que l'arménien, c'est une langue qui est sortie de l'hébreu, non? Et l'hébreu archaïque ou le paléo-hébreu, comme on dit souvent, c'est la langue kikongo. Donc, il porte un nom qui est en rapport avec cette langue-là. Isaiah Kongo. Congo, c'est le nom du grand créateur, nous avons démontré, non? Et Congo, en langue Kikongo, veut dire la ceinture. Voilà pourquoi il est dans la tradition des Israélites de porter la ceinture. Parce que la ceinture est synonyme de la vérité. Voilà, quand Jésus vient sur la terre, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, le Congo et la vie. Nul ne vient au Père, au Congo, le Père, sans passer par moi. » En Kikongo, cela veut dire tu ne peux pas venir au Père sans passer par Issa Yakongo. C'était lui l'intermédiaire entre les humains et le Père. Il dit que je suis venu au nom de mon Père. Or, le nom de Père, nous avons démontré que c'était Yakongo. Donc, Issa Yakongo devrait porter le nom de son Père. C'est ça le grand mystère aujourd'hui. C'est des nations aujourd'hui, les Bantous, qui ont reconnu leur position étant des Israélites. Ils continuent à célébrer les cultes au nom de Jésus qui était donné comme nom pour les nations et non pour les Israélites. Comme nous l'avions dit pour ne pas nous répéter, parmi ses frères, il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Isaiah Kongo. Kongo, c'est la ceinture. Voyez? La ceinture de vérité. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, lorsque Jean a vu cet ange-là, il portait une ceinture. Voyez-vous? L'écritoire était sur la ceinture. Voyez-vous? Et la ceinture, c'est l'esprit de vérité. Parce que le nom de l'Éternel, c'est la vérité. Quand Moïse l'a rencontré, il dit « Je suis celui qui est ». Voilà. Il est, je suis celui qui suis. Il était, voilà. Il est et il sera Yakongo. Voilà pourquoi Jésus a dit que nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. C'est en naissant que Jésus a porté le nom du Père aux humains. Parce qu'il a dit qu'il est venu au nom de son Père. Et nous savons qu'il a été prédit qu'en ce jour-là, lorsqu'il va se manifester,
il aura un nom nouveau. Et c'est ce nom nouveau-là que nous devrions utiliser. Le nouveau nom de Dieu. Le nouveau nom de Jésus. Lorsqu'il il revient comme fils de David, il revient avec un nouveau nom. C'est ce nom qui a été donné parmi ses frères. Honneur, 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 honneur. Nous aimons vraiment dire ces choses-là pour essayer de fortifier ce peuple-là, Congo. Voyez-vous. Nous allons dorénavant nous arrêter par là et puis poursuivre plus tard et entrer profondément dans la spiritualité de ce peuple Congo. Oui. Merci beaucoup.